L'exercice est périlleux, plusieurs ministres en ont fait les frais. C'est le cas en 1995 lorsqu'Alain Juppé tente de réformer les régimes spéciaux. À l'époque, le Premier ministre de Jacques Chirac est très ambitieux. Je vous propose d'écouter Alain Juppé à l'époque. Nous allons réussir ce qu'on n'a pas osé entreprendre depuis 30 ans. Il faut le faire, j'en ai l'intime conviction. Il faut le faire maintenant et il faut le faire ensemble. Il est déjà question à l'époque d'aligner les retraites des fonctionnaires sur ceux du privé, mais la réforme s'avère particulièrement impopulaire. Près de 2 millions de personnes défilent dans les rues. Le pays est paralysé pendant près d'un mois et l'exécutif sera même contraint de reculer. Autre tentative, cette fois, c'est en 2007. Nicolas Sarkozy vient tout juste d'être élu et la réforme des régimes spéciaux était l'un des piliers de son programme de campagne. Alors à peine arrivé au pouvoir, il enclenche la machine, mais les syndicats dénonce une absence de concertation au préalable et déclenche un vaste mouvement de grève. Finalement, la réforme s'avérera être une réussite. Pourquoi ? Parce qu'en l'échange de contrepartie, les syndicats acceptent le principe des 40 ans de cotisation pour les agents de la RATP, de la SNCF et d'EDF-GDF. Et finalement, les régimes spéciaux se rapprochent un peu des régimes généraux. Et quelques années plus tard, Sophie, c'est à nouveau le gouvernement de François Fillon qui tente de faire bouger les lignes. Oui, tout à fait. C'est en 2010. Et là, il s'agit d'allonger le départ à la retraite à 62 ans. Là, ils reportent donc cet âge légal à 62 ans et ils allongent la durée de la cotisation à 41 ans. Résultat, 9 mois de contestation dans l'Hexagone. Les manifestants bloquent des raffineries. Près d'un tiers des stations essence manquent de carburant. Alors, le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, est hors de lui. Je vous propose de l'écouter. Pas accepter qu'on prenne en otage le travail de millions de Français qui ont le droit de trouver de l'essence dans des stations essence. Nicolas Sarkozy emploie alors la méthode forte. Il envoie les forces de l'ordre pour lever les blocages dans les raffineries. Le gouvernement ne cédera rien et au final, c'est le mouvement qui finira par s'essouffler. Merci beaucoup.